Coucou tout le monde, alors je tiens à vous préciser que oui, j'ai changé de place ma caméra parce que sur le bureau, donc qui était en cette direction avant, enfin plutôt par là, et la lumière du jour était de côté, du coup ça rendait pas une super lumière, fallait soit allumer la lampe mais ça faisait trop artificiel ou soit rien mettre mais ça faisait trop sombre. Du coup là je me mets en face de ma fenêtre donc j'ai bien la luminosité qu'il faut bien naturelle, bref. Voilà, j'espère que la luminosité vous plaît un peu mieux, je sais pas, enfin dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire mes favoris. Mes favoris, désolée si je la poste un petit peu trop tard. Mais bon, bref voilà, ce sera mes favoris de septembre. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, pour les produits, donc on commence directement dans le côté baume à lèvres. Donc non, mon baume à lèvres du mois, c'est pas le Brow Dust Berry de chez Clinique, donc celui dont je vous ai parlé pour un Getting Ready With Me avant une fête. Non, lui c'est dans la gamme Dr. Rescue de chez Baby Lips, donc c'est Berry Soft, donc toujours dans le thème berry. Hein. Bref, donc oui, les Dr. Rescue de chez Baby Lips sentent pas très bon à la menthe parce qu'à la base il y a de la menthe dedans, mais ça hydrate bien les lèvres. Et puis ce que j'aime, c'est vraiment la couleur. Celui-ci il fait vraiment trop de belles lèvres. Je vais vous faire un swatch, mais oh là là, il rend tellement des belles lèvres. Donc déjà en un coup ça fait ça, mais quand on en met plein, ça fait un rose très joli. Enfin, ça se rapproche un peu du Pink Punch, mais c'est plus discret que le Pink Punch de chez Baby Lips. Du coup, on peut vraiment se permettre de le mettre pour aller en cours et tout ça. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé de celui-ci. Ouais, donc à part qu'ils sont pas très bons, je trouve que vraiment ce Baby Lips là, il est trop parfait. Bon, évidemment, c'est un petit format, mais bon, les baumes à lèvres, on en a en général pour longtemps, donc franchement, lui, je l'adore. Ensuite, côté douche, il y en a deux que je vais vous présenter. Donc, on commence avec de chez The Body Shop. Donc, c'est Chocomania crème de douche. Enfin, c'est un gel douche au chocolat. Ils sont juste, mais trop bon le chocolat. C'est un truc de malade. C'est un gel douche. Bon, je l'ai pas presque fini, hein, c'est à peine la moitié. Ils sentent tellement bon. Et puis, comme je trouve que l'hiver arrive, qu'il fait un peu plus froid, ça fait beaucoup de bien de mettre un gel douche au chocolat plutôt que celui que j'ai de chez Lush, la Dirty, qui est à la menthe. Enfin, que j'ai aussi présenté dans mes autres vidéos et qui est aussi un de mes favoris ce mois-ci, mais j'ai pas très envie de vous le présenter vu que je vous l'ai déjà présenté beaucoup de fois dans mes autres vidéos. Du coup, comme j'ai utilisé aussi un peu celui-ci, j'avais envie de vous le montrer. Et ensuite, on a de chez Lush, donc un shampoing solide, donc c'est Oceanix. Donc moi, il est censé donner de la brillance et de la douceur à nos cheveux. Donc vraiment, je trouve, en plus, on peut l'utiliser sans après-shampoing. Bon, c'est toujours mieux avec après-shampoing, mais je trouve, je vais pas dire qu'il démêle bien, mais il n'emmêle pas les cheveux, contrairement à certains shampoings solides de chez Lush. Ils sentent tellement bon. Enfin, il est à la fleur d'oranger et à je sais plus quoi, mais oh là là, ils sont tellement bons. Et ouais, il donne vraiment les cheveux ultra doux. Puis moi, je trouve qu'il me donne un peu de volume. Donc franchement, je le trouve vraiment génial. Bon, après, quand on se rince, l'odeur de ce shampoing part un peu. Mais sinon, je pense que, oh là là, il est vraiment à acheter. C'est un très bon shampoing. Bon là, on voit qu'il est bien entamé, hein, il est un peu bizarre. Les petits trucs verts, c'est des algues, donc no panique, même si ça paraît dégueulasse. Oh là là, ils sont trop bons. Ensuite, celui-ci est vraiment nouveau. Enfin, un truc que j'ai récemment acheté et que j'avais jamais acheté avant de chez Lush. Donc c'est Let the Good Times Roll. Donc c'était une édition Noël de l'année dernière. Mais elle est restée parce qu'elle avait beaucoup plu. Donc à la base, c'est Cereal Lover en français. Donc c'est un nettoyant pour le visage, comme à fleur de peau et Aquamarina, deux nettoyants pour le visage de chez Lush que j'ai testé. Donc en fait ils sont sous forme un peu de poudre et faut en prendre au creux de la main sans mettre d'eau dans le pot. Donc on referme le pot et on le range. Donc on prend la petite dose qu'on met dans la main, on met de l'eau dessus, on met tout sur le visage et on rince. On sait pas faire poser comme un masque et ils sont un peu le popcorn en fait. Et on voit même un morceau de popcorn dedans. Un peu la brioche, donc moi je trouve que l'odeur elle est un peu écœurante au début. Mais c'était à peu près pour mon type de peau. Puis il n'y avait pas Aquamarina que je voulais racheter. Du coup, j'avais décidé de le tester. Et puis finalement, il est pas si mal. Parce qu'après, le compte rendu sur peau, il sent beaucoup moins fort que dans le pot. Mais cette fois-ci, quand il sent, ils sont pas en mode écœurant en fait. Et
Du coup, il donne une petite couche hydratante à la peau, mais vraiment très légère. Du coup, le soir, pas besoin de se mettre 40 000 crèmes dessus et tout et avoir la peau toute grasse. Comme je fais d'habitude, donc voilà. Je le trouve vraiment efficace et puis il est de peau normale à sèche, donc franchement, il est pas mal du tout. Ensuite, on a dans les réhausseurs de teint, donc on a Rose Clair de chez Lush, donc c'est la teinte Rose Clair. Donc, en fait, il s'appelle Rose Clair par la teinte, hein, c'est pas... bref. Il sent rien de spécial, donc il est de cette teinte-là, donc c'est vraiment très clair, même moi. Par contre, ma peau, elle est plus pâle encore que la couleur du rehausseur de teint qui est la plus pâle, je crois. Non, l'avant-dernière. Bref, mais une fois dilué avec sa crème de jour, il s'applique très facilement, sinon tout seul, c'est un peu... Enfin, ça reste un fluide, un fond de teint liquide un peu, mais c'est quand même un peu dur à étaler. Et puis moi, je galère un petit peu, donc, et puis j'en prends pas beaucoup, du coup, voilà. Donc, avec la crème, c'est beaucoup plus économique, on en fait un peu, on en fout moins un peu partout. Et puis ça s'étale partout, quoi, parce que moi, j'ose pas en mettre trop, hein, vu mon âge. Bref, donc, oups, je l'ai fait tomber tout à l'heure, elle est tout bizarre. Donc voilà un peu la teinte. Enfin la teinte, le contenu du pot. Donc il est vraiment sympa pour colorer entre guillemets en douceur. Enfin, pour moi c'est pas un rehausseur de teint, c'est un unifiant vu qu'il est assez pâle mais plutôt normal quand même. Donc voilà, moi il me correspond bien. Puis même si je l'utilise pas tout le temps parce que je vais au collège et même si bon c'est assez discret les rehausseurs de teint, je préfère pas m'en mettre beaucoup. Mais si j'étais en vacances, je pense que j'aurais plus l'occasion de le mettre comme pour ces vacances d'été, je l'avais beaucoup mis, puis je l'avais bien aimé. Alors, ça c'est la catégorie autre, donc oui, il y a un produit dans mes favoris de la catégorie autre, qui est de chez Lush, encore une fois. Et c'est donc la barre de massage Réchauffe-moi, donc le papier et capoute. Ouais, donc c'est bien Réchauffe-moi de chez Lush. Bon, on peut voir un petit peu. Donc les barres de massage, ça consiste un peu à masser avec en fait, et puis c'est hydratant en même temps. Mais donc bref, il a des petits points un peu dessus. Et oh là là, il est tellement bien. Il sent bon, enfin, en fait, il sent pas très fort, mais oh là là, ça sent le gingembre et la vanille. Ah, ça sent trop bon. Bref, il sent tellement bon, il hydrate tellement bien. Le seul truc qui est chiant, c'est que quand on masse en utilisant les bulles, enfin, moi j'appelle ça comme ça, elles s'aplatissent très vite. Avant, elles étaient plutôt rondes. Mais elles s'aplatissent très vite, elles s'usent en fait très vite. Mais ça défait bien les points, c'est vraiment super pour les massages, pour les gens tendus. Moi, je suis pas très tendue, mais je trouve ça un peu inutile d'acheter une barre de massage de chez Lush qui est plate. Parce que chez Lush, ils ont des barres de massage qui sont plates et à part sentir bon, elles font pas grand chose. Et moi, je préfère des barres de massage entre guillemets efficaces en toutes circonstances et qui font du bien plutôt que des barres de massage qui font rien d'autre que parfumer son corps. Autant se doucher avec un gel douche qui sent bon pour ça. Mais bref, lui il sent tellement bon, il hydrate bien, il est pas trop gras comparé à l'autre barre de massage de chez Lush que j'avais essayé. Bref, il est génial. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolée si j'étais un peu... Enfin, si cette vidéo était un peu spéciale par rapport aux autres, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de blabla, que j'ai changé d'angle de caméra, mais bon, ça c'est plutôt un avantage justement. Et que, bref, voilà, c'était une vidéo un peu spéciale. Et cette fin de vidéo pour vous remercier d'être de plus en plus abonné sur ma chaîne, de liker de plus en plus mes vidéos et d'être de plus en plus présent avec moi, de commenter avec moi un peu, de donner votre avis. Ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui partagent avec moi, enfin qui commentent avec moi. Franchement, je vous remercie de tout mon cœur, vous êtes adorable. Je tiens aussi à dire que je fais un swap avec Charlotte. Donc, Charlotte, c'est... Salut si tu regardes cette vidéo. Donc, en fait, un swap, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand deux amis ou deux filles, enfin bref, deux personnes, se donnent un budget maximum d'argent qu'elles doivent dépenser en tout, genre par exemple 70 francs, enfin 70 francs ou 70 euros, bref. Voilà, et chacune de leur côté, elles doivent offrir un certain nombre de cadeaux sans dépasser le budget à l'autre. Donc voilà, avec Charlotte, on se donne pas vraiment de budget, enfin entre 50 et 60, et puis on va s'acheter après des 10 cadeaux. Donc voilà, je vous donnerai un peu les résultats en vidéo. Donc voilà, je vous remercie d'être... Oui, ça j'ai dit. Je vous aime, bisous, à la prochaine vidéo. Ah oui, et n'hésitez pas à commenter
cette vidéo ou n'importe quelle vidéo pour me dire ce que vous voulez que je poste. Pour la suite de la chaîne. Donc voilà, bisous à tous, au revoir et puis à bientôt.